Ouais, donc salut tout le monde, on se retrouve sur ce Zoom. Donc ça va être du trading live, cette fois-ci je l'ai donné aussi au V++, donc j'ai cadeau de ma part. Donc du coup, vu que j'ai fait ça, il y aura un petit contenu en plus cette semaine pour ceux qui ont payé, vous inquiétez pas. Donc je ferai un petit contenu en plus dans la semaine. Euh, personnellement, ici là, je vais tenter la continuité. Ok. Donc attention, on rentre pas avec des gros lots, parce que le truc il peut retracer fort. Par exemple jusqu'à de nouveau là. Bon, on va partir. Ok. Donc pour moi, je suis sur un ici du coup, sur un BC, sur un ST. Et là, je suis sur à peine un UT. Je dois avoir un UT deuxième prise de liquidité. Ok. En dessous, on a quoi? Donc ici on a eu BC, ST, BC, ST. Ok. Ici on avait SC, ST, CST, STB, Spring. C'est parti. Parti. Ça a créé l'impulsion, ça a créé une cassure. Ça a créé la cassure où? Ça a créé la cassure ici. Puis ensuite, celui-là, il a créé la cassure ici. Le BC a été sauté par le IT ici. Ok. C'est quelle bougie qui a donné cette impulsion? C'est ici qu'il a commencé à. Ok. Cette zone, elle m'intéresse plus que toute. Lui, maintenant qu'il est là, sur le corps de la bougie, du coup, là, ici, là, maintenant, je vais le plier. Il est mon putain de truc. Attendez. Donc là, pour moi, j'ai une entrée qui est intéressante. À play. Ok. Toute la zone jaune, elle est intéressante. Mais plus précisément ici et ici. Pourquoi? Parce que c'est cette bougie qui crée cette cassure. On revient prendre l'order flow. On devrait repartir. Lui, il a pris l'order flow de lui. Il est parti. Test. Ok, donc c'est lui le lot protégé. C'est lui qui injecte. On revient sur le lot protégé qui est injecté. Puis ça repart. Ok? Normalement. À partir du moment que ici on repart baissier, tac, tac, on redistribue, on revient. Ok? Non, mais ici, là, ce que je veux voir, moi, ici, on est rentré agressif, mais ce que je veux voir, c'est tac ou hop. Ok? Si j'ai pas ça, ça annule tout le plan. Ou même un rebond sec. Ce serait bien aussi. Ah, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Dites dans le chat, là, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ouais, mais bah oui, j'ai bail, frère. Je vais aller prendre mon téléphone, je bail. Ouais, donc moi, je suis tenté à acheter ici et ici. Ok? C'est là qui a créé la cassure. On revient. Et même si tu regardes ta schématique Wyckoff,
Elle n'est pas finie. BCST, UT. On n'a pas d'UTAN. Et là, on en a une autre thématique. BCST, UT. UTAN. On peut rejeter. Oui. Oui. Mais ce plan, il sera validé que si on casse ici. OK? Donc, si on casse ça, si on fait ça et qu'il revient, pour moi, il fera ça. OK? Et si là, il casse pas son lot et qu'il continue à monter, et voilà. Il y a deux possibilités là. Il y a deux schématiques. C'est soit le scénario bleu. OK? Le scénario bleu, il va loin. Hein. Le scénario bleu, bam. C'est soit ça. OK? Soit c'est ça. Soit c'est cette zone qui est play. Soit c'est celle-là qui est play. Soit c'est le scénario noir. Continuité. Scénario noir. Continuité. BOS. UT. Continuité UTAN. OK? Scénario bleu, c'est on réintègre la fourchette de déjà lui. On va pas chercher du TAN. Et en plus, vu qu'on a un gros schématique plus gros, vu qu'on va réintégrer cette fourchette-là, bah, du coup, on ira chercher le SC, ST, STB. Là, c'est genre c'est un genre de mini crash, genre exemple jusqu'à la news, qui pourrait ramener le prix tout en haut. Là. Donc là, c'est ici que ça va se play. Okay. On va voir les gros poissons, leur intention sur cette zone. Ok, est-ce que ça va faire ça? Donc, si ça casse, ok, donc le plan c'est high, low, ok, high. C'est laquelle qui donne la cassure? C'est lui. C'est ici, c'est cette zone. Ok, c'est tac, demande zone. Pour la continuité, c'est là. Si on casse, on va dire on va stop loss. Quand il va revenir ici, sur cette demande zone là, sur cette supply là qu'on voit ici, là on va vendre violent. Ok, on va vendre violent. Et du coup, le plan, ça va être, on va chercher tout en bas. Là. De nouveau, on va retester 1900 et en bas. OK? Mais par contre, si le scénario noir, il tient à l'achat qu'on vient de prendre, qui est déjà en profit, qui est bien en profit, pour le moment, du coup, mais celui-là, moi, je le play comme ça. Hein. Je vais pas tenter de risquer cette demande zone et celle-là. Elles sont juste à côté, il y a un tout petit peu d'imbalance. Je vais directement play. Là, je prends des lots pas énormes. Et là, je prends des lots renforcés. Et si ça me prend 1%. 40, 50 000 euros. C'est pas grave. Pourtant, ça te paie bien. Du coup, sinon, c'est scénario noir, continuité, scénario bleu, manipulation. On incite tout le monde à acheter. OK, on incite tout le monde à acheter. Et hop, on se retourne, on va chercher l'argent en bas. Voilà. Mais regarde, il a déjà cherché la liquidité. Donc, il est déjà venu chercher de l'argent et il a pris l'order flow ici. Il a, tu vois. Donc, je ne le vois pas revenir chercher là maintenant, puisqu'il n'a pas vraiment cherché l'argent en haut. Je le verrai plus chercher encore un peu plus. Tu vois. Donc, je le verrais bien chercher, tu vois, là, ici, là, il a dû inciter beaucoup de gens à vendre. Tu vois, tac, ouais, on casse, hop, j'incite les gens à vendre, niquez votre race. Et pas. Et là, tu vois, et là, ça plairait ce scénario-là. Bam. Un genre de truc comme ça, tu vois. Et en plus gros time frame, du coup, sur mon truc, donc du coup, sur ça sera un BC énorme, tu vois. Ça sera un PSY.
BSY. OK? Donc ça sera le BC et ça sera le SC. Et du coup, ensuite, on ira faire un ST. Et voilà. Après, je vais pas deviner ce truc. Mais c'est ce qui sera, tu vois, vu que lui, il a essayé de tenter d'arrêter la vente. Il a essayé, hein. Il a pas réussi. Tu vois. Donc, lui, le BC, il arrêtera. AR, ST, ST, UT, UA, UT, UTA, nanani. On rentre dans une distribution. On va le chercher pour retracer en daily weekly. Pour le moment, on a acheté à 1934,6. 1935. 340, ça n'a quelques points de profit. Donc on va voir du côté du Bitcoin. J'avais ça qui tournait. Bitcoin, il y avait une bonne prise de position à prendre. Vous savez quoi? Bitcoin, on va prendre une position et on va rush le prix. Ok? Moi j'ai rush le prix là. Ça veut dire que je prends une position comme ça. À la volée. Voilà. Je l'ai pris celle-là. Ok? Bitcoin. Tiens. T'as la prix d'entrée ici. Le SL, il est là. Le TP, vous le savez. Ok? Bitcoin buy. Bitcoin, je vais l'acheter ici. Ici, on a le temps de l'acheter. Si ma prise de décision elle était aussi rapide sur le BTC, c'est parce que j'ai déjà mon plan, hein. On peut le voir, il est déjà là. Donc, on est sur cette demande zone, on l'a pas vraiment hit. Si on plus haut des freins, on a pris la mèche. On est un petit peu en retard, et c'est pas beaucoup. Donc, autant rentrer dans le train direct. Pourquoi? Parce que ici, on a créé un fail, il y a de la liquidité. Les noobs, ceux qui savent pas trader, bah, ils voient quoi? Ils voient une trendline là. T'as vu, ça a cassé. Ils vendent ici. Puis ils ont leur figure de triangle là, t'as vu? T'as vu le triangle? Tac, 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 tac. Hop, cassure, pullback, hop, on vend. Et non, le prix va faire ça. Ok? Donc, ouais, je pense, du coup, ça me réconforte sur ma position sur l'or. On a pris ici. Vu que le BTC, il a donné ça, pourquoi pas le remonter? N'oublions pas, c'est le dollar qui mène la danse. On va voir qu'est-ce qu'il fait le dollar. Dollar, il monte. Donc les autres, ils devront tomber. Mais pas forcément. Regardez, il monte bien. Les 10 minutes. Les 10 minutes, c'est vraiment une fusil. Et lui, non. Euh, on va le comparer au dollar, lui. Ah, comme ça, il a pu le voir. Donc le dollar ici, tac. Le dollar, il est monté à partir de là. Il est tombé là. Ça diverge. Plus ou moins. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la même chose en fait. Donc ici, il y avait. C'est la même chose, mais à l'envers. Donc j'ai ça SCSTB dans mon spring, mais il est revenu, tac, accumulé sur le STB. Ça a injecté, mais tant qu'on n'a pas la cassure de ce niveau, c'est pas validé. En plus, on sera toujours qu'en interne. Donc, dans tous les cas, s'il fait ça, ça veut dire qu'il laisse la liquidité ici, ok? Donc il laisse de l'argent, donc même s'il fait ça, il fera 8T, 8T, ça rachètera ici. Il a aucun intérêt à faire ça. Pas pour le moment. Ok? Pas pour le moment. Voilà, ça. On va voir le côté des indices.
C'était du gros bail, hein, je l'avais bail ici, moi. J'avais donné des cadeaux. Il me disait vente, 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 vente. Ta gueule. Je l'ai racheté ici, moi. Parce qu'Antoine, lui, il a cette vision. C'est aussi une bien, c'est que ça redistribue ici, chez lui. Soit ici ou soit là. Cette supply. Voilà, tu vois. Pour lui, c'est ça. Quoi qu'il veut play cette zone. Et moi, je vois pas ça sur les indices. Moi, je vois autre chose. Parce que lui, j'ai pas l'air mon Dieu, c'est trop gros. Il y a une semaine, toujours pas. Ouais, lui s'attend à ça, donc du coup, tu vois, capitulation. C'est pas bête, c'est un joli scénario. Et moi, je l'ai en tête, mais il faut qu'on réagisse là vraiment. Pour que je puisse prendre une vente. Je l'ai en tête aussi, je surveille donc là. Il a super bien réagi. Oula. Du coup, ici, il y a de la liquidité en attente. Venir chercher une demande par là, quoi. Il y a plein de liquidité à clean. On va venir chercher la liquidité ici. C'est vraiment intelligent ce plan, mais le truc qui me change, c'est que ouais, ici, il a stoppé la tendance baissière, tu vois. Ouais, ici, il l'a stoppé. Tu vois, ici, il a stoppé la tendance baissière. Donc, pour moi, son plan, il est pas valide, tu vois. Donc, tac, t'as SCS test V-Spring. On reteste. Bam. OK. On revient tester l'order flow qu'on a créé. Moi, c'est ça. Ah. Donc, on verra. Et après, si c'est SC, ST, donc SC, ST, ça doit sauter, c'est sûr. Parce qu'ici, on n'a pas de STB. Mais ils peuvent très bien venir sauter plus tard, tu vois. J'aurais pu très bien venir play cette offre ou au-dessus. Après, ici, je l'ai distribué. Donc, suite logique, redistribution. Donc, s'il y a ça ici, là, redistribution, moi, je play ce scénario aussi pour aller chercher ça. Mais du coup, ça sera pile poil au moment où l'or il va retracer. Ok. Donc là, ouais, je serais d'accord sur ce scénario, je le playerai aussi. Mais du coup, je vais voir une distribution ici qui est jolie. Un truc qui m'incite à vendre, un truc joli. On va tac, tac, BOSH. Là, je vends sur le retest. Ouais. Là, ouais. Mais sinon, non. Pour moi, sinon, non. Tac, 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 tac. On stop la tendance baissière. Hop. Retest, chercher l'order flow. Pour repartir. BOSH ici. Tu vois. Pour la limite. Après, son truc, ouais, c'est tac, spring. Pion, STV spring. Ça part. Mais pour moi, non. Parce qu'ici, là, BOS, choche. Ok, donc là il revient, il respecte justement la structure haussière qu'il a créée, vu que le marché il est passé haussier ici. On vient prendre l'order flow et c'est reparti. Moi je vois ça personnellement. Ok, mais je reste à l'affût sur ça parce que distribution, hors distribution, pour chercher les liquidités qu'il y a là.
C'est logique, c'est normal. Donc c'est un scénario qui reste à play. Alors, de presque 20 points. Lui, il n'y a rien à faire en vrai. Je ne vais pas vous dire d'acheter là alors que en instant, hier moi j'ai acheté là. Et ensuite je lui avais donné là aussi. Je l'avais pris là ensuite avant qu'il repart. J'ai déjà atteint mes targets. C'était là. Hier, et depuis je regarde. Donc ici on a pris. Elle laissé de la liquidité en haut. Donc déjà c'est sûr, on ira revenir la chercher. Ici on a créé un lot. Mais là on a cassé. Peut-être revenir STB, Spring, chercher cette zone. Provisionnement. Price delivery. Retracement. Spring. Et on repart. C'est ce que j'attends là. Donc ce sera logique. Ça me donnera la même chose sur l'or à peu près. Du coup, l'or il devra retracer un peu plus s'il fait ça. S'il retrace un peu plus et qu'il casse ça. Pas bon. Pas bon, pas bon. En vrai, ça peut être de l'inducement lui. Tu vois, vu que lui il a aussi cassé. Donc lui c'est l'indu. Il peut play lui. Il peut play lui en vrai. C'est possible. Mais pour moi, c'est bon, on est en profil là. Ça fait combien? Ça fait 23 points. C'est le moment de passer en B, les gars. Je passe en B sur le trade. C'est super. 23 points. Va tuer en live. B, ça monte encore. C'est super. Donc mettez-vous en BE. Alors, donc du coup, vu qu'on est passé en B, on va play ça comme ça. On va retirer ce scénario. Vu que on pense que c'est l'autre qui a été play. On va retirer lui. Et on est en BE. On va juste garder lui parce qu'on va se dire, si on revient, on va tenter cette zone. Et pour le moment, on va le supprimer parce que on est play, on est dedans. Et on est en B. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à patienter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On patiente, c'est de la patience. Enfin, un petit time frame, qu'est-ce qu'il a fait? Un petit time frame, c'est dégueulasse. Zone de supply, on casse. Et après, mais, mais il y a trop de liquidité derrière. Quand il est tombé, le truc a cassé. Ok. SC, ST, STB. Un spring, il y aurait même le spring, il n'arrive pas à faire le spring correctement. Il y a tellement de force acheteuse. Tu vois qu'il arrive pas à donner une impulsion comme ça. Tu vois, direct. Tu vois, ça, un spring, waouh, là, le spring, le truc, tu vois, il te montre qu'il a envie de remonter. Sur le spring, déjà, tac, 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 tac. Alors, même, il n'arrive pas à vraiment le pousser à la vente. Il y a vraiment de la pression acheteuse. Et vous savez très bien que un gold, quand il tombe pas comme ça. Un gold qui tombe, c'est tac, bam. Il sort de ton écran, le truc. Le truc, il sort de ton écran, là. Ça fait tac, ça sort de l'écran. C'est pas l'or qui tombe, ça. L'or qui tombe. Et là, ça remonte. Genre, si tu te mets en grosse bougie, 10 minutes, ah, tu vois très bien que ça remonte en ascenseur. Ça descend en escalier, ça descend en escalier, ça monte en ascenseur. Ok, là, il a descendu en ascenseur.
Et il monte en ascenseur, il descend en ascenseur. Bah, il est monté en escalier en traître, petit à petit, tu vois, parce qu'il a incité à vendre aussi. Il incite à vendre. Boum, il a pris l'ascenseur. Là, il les incite à vendre, il les incite à vendre, il les incite à vendre, il les incite à vendre. Boum, il prend l'ascenseur. Ouais, tu vois, il les incite à vendre, il les incite à vendre, il les incite à vendre. Boum, il prend l'ascenseur et ça repart, frère. On reprend l'ascenseur, là. On reprend l'ascenseur, les gars. La banane, elle est à la vente, là. La banane, elle est ici, je pense. Elle est là, la banane. Dans la carotte. Elle est là, la carotte. Il va rien revenir chercher, lui. Il va rien revenir chercher, frère. Hop, et ça repart. Continuation. Ce que j'espère, c'est le plan. On est en B, mais peut-être ça part pas tout de suite, hein. Peut-être là, il va inciter à acheter, à vendre, à acheter. Boum. Bing. Ok. Demande zone vraiment large. Mais vraiment,
Ouais, c'est bon, on n'entend plus. Ça fait depuis quand vous entendez plus? Putain, en plus, tu sais quoi, j'étais en train de vous insulter là. Depuis avant, je disais, oh, c'est quel fils de pute qui a écrit sur, sur mon écran. Putain, et depuis avant, je parle pour rien. 15 minutes. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, là, il va couper le truc, hein. Bon, résumé, on a acheté là, frère. C'est bon, on est à 30 points, on est en BE. Vous pouvez peut-être prendre un TP partiel. Chat, please. Parce que tu sais pas écrire celui-là qui a écrit ça. Comment on supprime ça, là? Supprimez ce que vous avez fait. Vous avez niqué mon écran, les gars. Ah, super. Et moi, j'étais sur TradingView, je me disais, putain, mais ça écrit tout seul à ma place ou quoi? Du coup, ici, on a quand même eu un market shift, donc on peut avoir une continuité, attention, hein. Et ici, on a essayé de stopper la vente une fois, deux fois. Et c'était de spring, mais regardez, t'as vu qu'il n'y a pas de forçage. Donc ça, c'est du mytho, là. Ça va y aller à la vente, ça va y aller. Ça va y aller. Ça va y aller fort, même. Soit le truc, il n'arrive pas du tout à monter, tu vois. Après, le volume, là, il chute. Tiens. Faut rester patient, les gars. On a réagi à cette zone. Donc, bon, il nous a déjà prouvé que lui, il est low protégé, peut-être. Ou là, il est repassé baissier. Tu vois, là, on a le shift market. Tac, et ça repart. On monte en ascenseur, on descend en escalier. On monte en escalier, on descend en ascenseur. Peut-être ce scénario. On aurait dû essayer de tenter une ordre là. Moi, j'essaie de voir comment il va réagir. Ça. Il y a une trendline de liquidité. Si on la casse et que ça continue, c'est que continuation baissière. Et au contraire, si on la liquide et que ça repart, continuation baissière. Donc du coup, on aura la... ça sera beaucoup plus safe. Sinon, j'espère que là, c'est défendu, tu vois. Ou là, c'est défendu. Si là, c'est défendu, c'est encore mieux, du coup, parce qu'il respecte la théorie de dos. Des hauts de plus en plus haut. Mais après, il peut prendre, chercher l'indu, puis ça repart. Parce que ça, c'est pas l'or qui tombe, frère. C'est pas l'or qui tombe. Non, non, c'est pas l'or qui tombe. On a revendu, hein. Mais frère, je suis sorti parce que c'est pas l'or qui tombe, ça. Pour moi, l'or qui tombe, c'est en haut, il t'incite à acheter. Ensuite, ça t'incite à acheter. Et ensuite, quand il tombe, il fait pas ça, hein. Non, non, il fait pas ça. Parce que quand il tombe, il te fait bam, toc, 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 bam, toc, toc, bam. Et il s'arrête pas le truc. Ça, c'est l'or qui tombe. Il n'y a pas d'or qui tombe, frère. Pas encore. Je pense qu'il y a encore du niveau à jouer à l'achat. Moi, je focus sur l'or, les gars, mais après, on peut trader d'autres choses, hein, de la crypto, des shitcoins, je sais pas. On peut trader plein de trucs. Je sais pas où il y a de l'argent à faire, hein. Peut-être là, l'or, il bouge, il a bien bougé, ouais, mais non, on peut tout trader, hein.
Si vous me trouvez d'autres actifs qui bougent beaucoup bien à fond, on peut se faire de l'argent ailleurs aussi. Ça bouge, tu vois. Quand ça bouge pas, c'est traite, ça crée de la liquidité, c'est. Tu vois, en vrai, là, on aurait même oublié l'or. Mais après, vu qu'ici on a BCST UT, je vais pas revenir chercher là en bas, là, hop, je vais revenir chercher là, et hop, revenir chercher un UTAD, un joli UTAD, tu vois, un gros UTAD. Tu vois, jusqu'aux news, sur les news. Un jour, jusqu'à jeudi, ça fera une news comme ça, tu vois, une traîne qui se poursuit comme ça. T'as jeudi, pam, pam. Là, ça serait pas logique. En vrai, tu vois, les news, donc une distribution, ordre de distribution. On a tout le monde a acheté au final. En fait, là, tout le monde vend. En fait. Je vous jure, tout le monde vend. Il y a tout le monde qui vend l'or. Tout le monde vend l'or. C'est pas que depuis maintenant, hein. J'ai regardé les statistiques de Bloomberg. Les retail, ils sont actuellement à 86% positionnés à la vente. Et pas que depuis maintenant, hein. C'est genre depuis les 1740. Et qu'ils ont été piégés, tout le monde vend l'or. Ceux qui sont dans le trading, ou ceux qui essayent et tout. Là, vous essayez plus, là, on se forme. Au moment, il est dans une tendance haussière encore, il respecte ça. Voilà. Tu peux, tu peux pas te dire à chaque fois, ouais, ça va se retourner, ça va se retourner, ça va se retourner, frère. Sinon, depuis ici, t'aurais que dit, ça va se retourner, tu vois. Moi, je me suis piégé une ou deux fois à la vente, mais ensuite, on est repassé à l'achat sur tout le long. Mais à un moment donné, il va revenir retracer, il va revenir prendre l'order flow en bas. Revenir